Alléluia. Amen. On va se tenir debout. J'invite tout un chacun à se tenir debout. Pour célébrer le roi des rois. Pour célébrer le tout-puissant. L'esprit supérieur. Le Dieu plein d'amour. Celui-là qui a payé le prix. Pour que toi et moi on soit là ce matin. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Nous célébrons le Alléluia. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Et tu vas prier. Tu vas bénir le Seigneur pour cette plateforme qu'il a mis sur pied. Nous permettre d'aller en profondeur de la parole. Car l'Éternel a dit, par manque de connaissance, mon peuple périt. C'est par manque de connaissance que le diable nous coupe. Tu vas dire au Seigneur, éclaire-moi. Éclaire-moi, j'ai toujours soif de toi. Éclaire-moi, je te désire. Tu es la source de ma paix. Tu es la source de mon bonheur. Ma vie dépend de toi. J'ai besoin de te connaître. Et ma vie sera libérée. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Amen. Nous sommes remplis au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Et que la grâce du Seigneur soit avec nous. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce matin, le grand thème que nous étudions s'intitule ainsi un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Quand sa racine a vieilli, quand son tronc meurt, il revêtit à l'approche de l'eau. Je vais m'en tenir là. Parce que le message a été lu plusieurs fois. C'est tiré de Job 14, verset 7 à 9. Et le sous-thème que je veux exploiter se trouve dans Jean 11, le verset 25. Il dit ceci: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Je crois que je parle à des enfants de Dieu qui sont assis et qui espèrent à un lendemain meilleur. Je crois que toi et moi on espère en de grandes choses. Et voici la grâce de Dieu pour nous. Il dit je suis la résurrection et la vie. C'est Jésus qui parle. Il dit celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Acclame l'Éternel ton Dieu. Acclame Jésus-Christ qui est la solution de notre vie et de tout ce que nous traversons. Mais bien aimé, laisse-moi partir à partir de la base qui nous a été donnée.
Il y a un mystère que les Écritures nous révèlent. Il y a un mystère. Un mystère. Bien aimé, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre tellement c'est profond de sens. Alléluia. Amen. Mais l'Éternel te révèle un mystère. Il dit un arbre a de l'espérance. Bien aimé, l'Éternel parle d'un arbre. Un arbre qui ne réfléchit pas. Un arbre qui n'a rien de semblable à l'Éternel. L'arbre qui n'a pas été créé à l'image de Dieu. L'Éternel l'a créé. Alléluia. Il n'y a rien que Dieu n'a pas créé. Il a créé toutes choses. Mais il n'a pas créé ces choses-là à son image. Et les choses qu'il n'a pas créées à son image, l'arbre en fait partie. L'arbre ne réfléchit pas. Parce qu'il n'est pas à l'image de Dieu. L'arbre ne ressemble pas à Dieu. Un arbre reste un arbre. Alléluia. Amen. Mais Dieu a fait de toi l'homme son image. Ça veut dire quoi? Alléluia. Amen. Avant de parler d'espérance, mais pourquoi Dieu dit que toi tu as été créé à son image? Si nous étudions le combat spirituel, la Bible dit Dieu a tout créé. Alléluia. Amen. Mais avant de faire toutes ces choses, la terre était informe. La terre, il y avait un mélangement qui ne dit pas son nom. Aucune organisation qui peut permettre une évolution quelconque. Parce que le plus grand rebelle, celui-là qui a entendu le plan de Dieu, de vouloir créer un être semblable à lui, à sa ressemblance. Un être qui soit à son image. Mais l'ennemi se regarde. Mais qui sommes-nous? Alléluia. Amen. Il s'appelait Lucifer. Mais il se pose la question, qui sommes-nous? Avec tout le travail que nous faisons autour de Dieu, mais qui sommes-nous? Pour qu'il veuille créer un être à son image et à sa ressemblance. La Bible dit que lorsqu'il a entendu, son cœur est rempli de jalousie. Son cœur a été corrompu. Et il va former un groupe. Il va former un groupe pour chercher, bien aimé, à faire un coup d'état à l'Éternel. Mais l'Éternel, connaissant toutes choses, ne peut pas vivre avec un tel ange. Il ne peut pas vivre avec de tels comportements, de tels desseins dans le cœur. La Bible dit, il a précipité ce Lucifer qui n'est plus Lucifer, mais qui est devenu Satan, et qui a corrompu un tiers des démons. Mais puisqu'ils forment la même équipe, alors l'Éternel les a chassés du ciel. Et ils sont tombés sur la terre et dans la mer. Et la Bible nous dit, malheur à la terre et malheur à la mer. C'est dans ce lieu que l'ennemi est tombé, avec beaucoup de rage. Et l'Éternel décide d'organiser la terre. Alléluia. Amen. La Bible dit, il dit que la lumière soit. C'est-à-dire que Dieu fasse son entrée. Que Dieu fasse son entrée. Et Dieu est rentré. Et les ténèbres ont dégagé. Alléluia. Amen.
Si les ténèbres dégagées, Dieu organise la terre. Et Dieu met celui-là qui est semblable à lui, celui-là qui lui ressemble. Quand il a fini, il a créé et il lui a tout donné. Il lui a donné non seulement des responsabilités, mais il lui a donné l'autorité afin qu'il puisse dominer sur la terre. Bien aimé, très vite, l'ennemi, toujours rôdant comme un lion rugissant, a trouvé une faille dans l'être de l'homme. Et il va frapper l'homme par une désobéissance à l'Éternel. Et l'homme est tombé. Notre ancêtre Adam et Ève, ils sont tombés. Mais l'Éternel ne va pas se taire. Parce qu'il a mis quelque chose en l'homme. Il a mis sa vie en l'homme. Il a créé l'homme avec toutes sortes de capacités. Pourquoi Dieu dit que l'homme est à son image? L'homme est à l'image de Dieu de façon morale. L'homme est à l'image de Dieu de façon spirituelle. Mais pas physique. Alléluia. Amen. Il a donné la capacité à l'homme de réfléchir. Il a donné la capacité à l'homme de pouvoir créer. Parce que tel père, tel fils. Dieu a créé le monde. L'homme ne pourra pas s'égaler à Dieu. Mais avec ce qu'il a reçu de Dieu, il peut modeler son environnement. Il peut modeler son environnement. Il a reçu un esprit d'initiative pour s'engager à cultiver ce que Dieu a parfaitement fait, afin que cela puisse grandir et lui procurer de la jouissance. Bien aimé, il a tout donné à l'homme. Il a doté l'homme de la capacité d'aimer. Parce qu'il est un Dieu relationnel. Il n'a pas voulu rester seul. Il a créé l'homme afin d'établir une relation avec lui. Il a créé l'homme pour que l'homme puisse avoir une bonne relation avec les autres. Bien aimé, Dieu t'a tout donné. Il t'a donné la capacité de choisir, de prendre des décisions. Bien aimé, ce n'est pas le cas de l'arbre. Alléluia. Amen. Mais voici que malgré tout ce que Dieu a fait pour l'homme, l'homme est tombé. Et l'image de Dieu en lui a été corrompue. Au lieu d'être le maître de la terre, il est devenu l'esclave de la terre, à la merci du diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le diable maintenant, qui cherche à le contrôler, le diable qui cherche à le contrôler en volant tout ce qui est bon en lui. Voilà ce qui fait l'objet de sa coupure. Parce qu'à partir du moment où le péché est rentré en lui, l'Éternel s'est séparé. Parce que Dieu ne peut pas vivre dans le péché. En lui, il n'y a point de péché. Il est la vie. Il est la vie et il restera la vie. Car Saint est l'Éternel. Désormais, le péché va dégrader l'homme. Nous utilisons le thème qui a été donné. Le péché va couper l'homme dans tous les domaines. Le péché va couper l'homme dans sa vie économique, dans sa vie spirituelle, dans sa vie culturelle, dans sa vie matrimoniale. Le diable ne va pas faire de cadeau à l'homme. Mais gloire soit rendue à l'Éternel. Dieu n'a pas laissé l'homme un seul. Dieu n'a pas laissé l'homme souffrir.
Dieu a veillé à amener un sauveur. Parce que l'homme a besoin de rédemption. Elle est le seul pour apporter cette rédemption. Le seul pour apporter la délivrance à l'homme s'appelle l'Éternel Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais écoute ce qu'il t'enseigne au travers de ce mystère de l'arbre. Si un arbre qui n'est pas la ressemblance de Dieu, qui subit toutes sortes de méchanceté, parce que c'est vrai, le péché te dégrade, le péché t'a coupé, la coutume t'a coupé, les circonstances de la vie t'ont coupé. Ce n'est pas un problème. L'Éternel dit, regarde l'arbre. L'arbre n'est pas à ma ressemblance. Il n'a rien de moi. Alléluia. Amen. Il n'est qu'une créature que j'ai déposée là. Mais pour le bien de l'homme. Mais l'arbre, on peut couper l'arbre. On peut bien limiter l'arbre. On peut faire du mal à l'arbre. Dis-moi quand dans la forêt on est en train de couper les arbres. Tu pensais que c'est quoi? C'est des douleurs qu'on inflige à l'arbre. Alléluia. C'est de la méchanceté qu'on inflige à l'arbre. Qu'est-ce que l'arbre a fait? Mais on lui cause toutes sortes de torts. Mais malgré tout ça, à l'approche de l'eau, même le tronc coupé, même la racine vieillissante, au contact de l'eau, l'arbre reverdit acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est quoi l'espérance? C'est quoi l'espérance? Pourquoi un arbre peut-il avoir de l'espérance? Et toi, l'homme créé à l'image de Dieu, tu ignores ces vérités bibliques. Pourquoi tu ignores le projet de Dieu sur ta vie? Toi qui es précieux dans la main de Dieu, toi qui as été créé exceptionnel, toi qui as reçu la vie de Dieu. Alléluia. Même si Satan a fait ce qu'il a fait, mais l'Éternel nous a donné des promesses. Et ces promesses ont été accomplies dans le temps. Alléluia. Mais pourquoi là peut-il avoir de l'espérance? Alléluia. C'est quoi l'espérance? La Bible décrit l'espérance comme une confiance ferme. Une confiance ferme en l'Éternel, ton Créateur. Et en ce qu'il te dit, un homme te parle, un homme peut mentir, mais l'Éternel ne ment jamais. Il ne ment jamais. La Bible dit en lui il n'y a point d'homme de variation. En lui il n'y a point d'homme de variation. Alléluia. Amen. L'Éternel ne change pas. Il est toujours le même. Aujourd'hui et éternellement, l'Éternel reste le même. Personne ne l'a créé. Il existe de lui-même. Et c'est lui qui a fait toutes choses. Et c'est lui qui t'a créé. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas placé ta confiance en lui, si tu ne comptes pas sur sa parole, tu es un homme perdu. Tu es un homme perdu. L'espérance, il dit je connais les projets que j'ai formés sur l'homme. Mon Dieu, je connais les projets que j'ai formés sur l'homme. Projet de paix. Un nom de malheur. Afin de vous donner une espérance, et un avenir. Alléluia. Amen. À
Alléluia. Amen. Mais si tu n'espères pas en Dieu, tu ne rentreras jamais, alléluia, dans ta destinée prophétique. Parce que ton début et ta fin, c'est Dieu. Alléluia. Ce n'est ni ton père ni ta mère qui fabrique enfant et qui met enfant au monde. Il n'a aucune... il ne sait rien de ça. Alléluia. C'est Dieu qui t'envoie là. Amen. Et c'est lui qui a tracé le chemin qu'il faut pour toi. Quand tu comprends ce qu'il te dit, et quand tu fais ce qu'il te dit, tu vas le retrouver. Tu vas le retrouver. Alléluia. Amen. Il y a deux cas. Si tu ne l'as pas retrouvé, tu vas retrouver Satan dans le lieu qu'il a préparé pour lui. Parce que c'est lui que tu entends mieux et que tu comprends mieux. Alléluia. Bien-aimé, je sais que tu m'entends. Par l'Esprit du Seigneur, je sais que si tu n'avais pas la foi, tu commences à avoir la foi. La foi, c'est Dieu en nous. Et si Dieu est en nous, nous sommes capables de faire ce qu'il a fait. Nous sommes capables de faire ce que Jésus a fait sur la terre. Et nous le ferons plus grand. Parce qu'il est assis au ciel. Quand il nous regarde, il voit que nous sommes son image. Il voit que nous sommes connectés à lui. Alléluia. Amen. Voilà ce que l'Éternel attend de toi. La foi est liée, bien-aimé, à l'espérance. Qui parle de la foi, pardon, qui parle de l'espérance parle de la foi. Alléluia. Amen. Et celui qui a la foi espère en l'Éternel. Quel que soit ce qui se passe. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Nouveau Testament associe à la résurrection de Christ la promesse de la vie éternelle. Que quelqu'un mette dans la lecture Romains 15, le verset 13. Romains 15, le verset 13. Amen. Dieu qui donne l'expérience vous remplisse de paix et de joie à cause de votre foi. Alors vous serez plein d'expérience par la puissance de l'Esprit Saint. Alléluia. C'est Dieu qui donne l'espérance. Et qui espère en l'Éternel est rempli de joie. Il ne se fatigue pas. Car la vie est très simple. Très très simple. Il ne se remplit pas la tête. Il ne court pas. Comme notre texte nous le dit. Matin, midi, soir, tu es agité. La Bible dit dans le psaume 127. Il dit, chaque matin tu sors. La nuit tu rentres. C'est le pain de la douleur que tu manges. Parce que tes efforts ne vont jamais te récompenser. C'est notre confiance ferme en l'Éternel. Et en ce qu'il a dit sur notre vie. Dieu m'a parlé. Mais je travaille pour atteindre l'objectif pour lequel il m'a appelé. Quand tu n'as pas compris la parole de Dieu, tu es dans les mélangements. Tu es toujours agité. Et le diable utilise ses stratégies pour te détruire. Il utilise ses stratégies pour te fatiguer. Et tu perds tes forces. Tu perds ta vigueur. Tu perds le temps inutilement. Tu n'atteins pas l'objectif pour lequel tu es sur la terre. Tu n'arrives pas
Tu as échoué. Alléluia. Amen. Il dit, il nous a donné cette paix. À cause de ce que l'espérance repose sur la foi. Notre foi et notre fidélité à la parole de l'Éternel. La Bible déclare que quand on coupe l'arbre, l'arbre repousse. Alléluia. Amen. Quand on fait du mal à l'arbre, l'arbre espère à un lendemain meilleur. Il attend un miracle de son créateur. Et il est convaincu que ce miracle va s'accomplir. Parce que l'Éternel a dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où il y a la sécheresse. Mais il y a aussi un temps où la pluie descend. Mais l'arbre qui est l'arbre, il a saisi cette parole. Et il a gardé fermement dans son cœur. Vous pouvez tout faire à l'arbre. Regardez ces herbes qu'on a taillées. Mais qu'il pleuve tout de suite. Alléluia. Est-ce qu'on n'a pas pompé? Mais est-ce qu'on peut détruire l'espérance qui est dans ces plantes? Ils espèrent en l'Éternel. Ils attendent la pluie. Et toi qui es un homme réfléchi, toi qui as été créé à l'image de Dieu, tu crois en qui? Où tu as placé ta foi? Voilà ton problème. Si pendant longtemps tu as été taillé et que tu ne vois pas un refleurissement, tout est ta faute. Sinon l'Éternel a accompli. Bien-aimé, il a fait ce qu'il devait faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, quand son tronc meurt dans la poussière, il revêtit à l'approche de l'eau. L'eau c'est quoi? Alléluia. L'eau c'est qui? Amen. L'eau c'est qui? Physiquement nous savons que l'eau est la source de la vie. Mais spirituellement, l'eau c'est le Saint-Esprit. L'eau c'est la parole de Dieu. Notre maman à lui ici, il a soif. Au fur et à mesure que tu t'approches du Seigneur et que tu reçois sa parole et que tu bois sa parole, au fur et à mesure sa parole devient un fleuve d'eau vive qui jaillit dans ton être et qui te donne la vie. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël ont été coupés. Coupés par l'Égypte. Mais voici un qui ne méritait même pas la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu est venue à lui. Pendant qu'on tuait tous les nouveau-nés. Mystérieusement, il a été sauvé. Mais pourquoi il a été sauvé? Il a été sauvé pour un programme de Dieu. Il y a des responsabilités qui l'attendent. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est comme Moïse. Il savait qu'il avait un appel sur sa vie. Mais par manque de disciple-là, le disciple-là c'est une école. La meilleure école au monde. C'est l'école de la vie chrétienne. L'école de la vie de Dieu. La vie de Jésus-Christ. Si tu es enfant de Dieu, tu dois aller à cette école. C'est là-bas qu'on forme les enfants de Dieu pour qu'ils deviennent des fils. Parce qu'on ne donne pas de responsabilité à un enfant. Quel que soit l'héritage. Oui, c'est ton fils, tu l'aimes. Mais toujours s'il est enfant, tu ne peux pas lui confier
de responsabilité. C'est lorsqu'il devient mature, lorsqu'il devient un fils, qu'on lui donne la gestion de la famille. Alléluia. Amen. C'est vrai. Moïse a reçu une formation dans la maison de Pharaon. Mais l'administration ne suffit pas. Il faut aller à l'école de Jésus-Christ. C'est vrai, il avait un fardeau dans son cœur. Parce que le sang de l'Éternel coule dans ses veines. Il sait qu'il est israélite. Voyant un Égyptien faire du mal à un Israélite, très vite il est parti en besogne. Avec sa chair. Avec sa chair. Bien aimé, la chair fait des bonnes choses. La chair fait des bonnes choses. Hein? La Bible dit Adam et Ève ont mangé le bien et le mal. Ça veut dire que la chair qui est en toi là, elle peut faire du bien, elle peut faire du mal, mais Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me comprends? Quand la chair est là et qu'elle ne donne pas la place au Seigneur, elle peut faire du bien, elle peut faire du mal, mais Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Amen. Dieu, c'est le Saint-Esprit. Dieu, il ne partage pas sa gloire. Dieu est jaloux. Il te veut pour lui seul. Adam et Ève ont mangé le bien et le mal. C'est le bien et le mal qui construit les écoles. Cher pasteur, quand tu refuses d'être disciple de Jésus-Christ, tu vas prendre ta chair pour servir l'Éternel. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La chair a construit des églises. La chair a carolé des églises. Mais les âmes sont mortes. Parce que là où Dieu n'est pas, il n'y a pas la vie là-bas. Il n'y a pas la délivrance là-bas. L'espérance des gens est hypothéquée. Ils savent, ils entendent les prophéties que quelque chose de bon va se passer en eux. Mais ils ne savent pas par quelle porte il faut passer. Parce que celui qui est devant, il n'a aucune expérience avec le trône de la grâce. Alléluia. Amen. Mon fils Moïse, c'est pas comme ça. C'est vrai, je t'ai appelé. Tu as reçu la grâce. Tu as été sauvé. Mais va à l'école de la grâce. On grandit dans la grâce. On apprend à connaître ce que c'est que la grâce. Le cadeau que Dieu te donne. La vie que Dieu te donne. Si tu ne connais pas le sens de cette vie, tu ne sauras pas mettre cette vie en pratique pour le Seigneur. Si tu ne connais pas le sens de la vie que Dieu t'a donnée, tu ne pourras pas valoriser cette vie. Pour glorifier ton Dieu. Tu ne mérites pas d'être chrétien. Quelqu'un a été coupé. Jésus-Christ de Nazareth. Il ne méritait pas d'être coupé. Parce qu'il n'a jamais péché. Il est le Créateur. Qui peut le couper? En réalité, qui peut le couper? Mais la Bible dit, il a laissé sa gloire. Il est venu comme un homme. Il s'est humilié à cause de toi et moi. Il est venu parmi nous. Mais malgré tout, on n'a pas eu des yeux pour le voir. On n'a pas eu des yeux pour discerner l'Éternel. Alléluia. Amen. Pourtant, la Bible nous dit, depuis 5 ans, il y a des gens qui ont été mis à part dans le Sanhédrin, qui étudiaient la parole de Dieu. Ils sont devenus des docteurs, mais ils n'ont pas le discernement. Les yeux étaient
était fermé. Le cœur était fermé à la vie de l'Éternel. Ils ont étudié la parole, mais ils n'ont pas étudié la vie de Dieu. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Ils ont étudié comme le monde étudie. Mais ils n'ont pas cherché à étudier la vie de l'Éternel. L'Éternel, c'est une vie. L'Éternel, ce n'est pas un système. Dieu n'est pas un système. Il n'est pas un système comme dans ce monde. Dieu, c'est une vie. Et c'est sa vie qu'il recherche en toi. Alléluia. Alléluia. Des gens sont devenus des docteurs en théologie. Ils sont devenus des docteurs. Si tu leur donnes la Bible, ils te décortiquent la Bible. Mais dans la pratique, la Bible est à côté. Et eux, ils sont à côté. Alléluia. Jésus dit, regardez-moi, je suis l'image de mon Père. Je fais un avec lui. Je fais ce qu'il fait. Je pense comme il pense. Alléluia. Amen. Et c'est sa vie que vous voyez. Alléluia. Amen. C'est Jésus-là. Il n'a pas péché, mais il a été coupé. Pour qui? Pour toi et moi. Regarde dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ n'était pas encore venu. Mais s'il y a des hommes là-bas qui ont compris la leçon et qui auraient dit, et toi qui es dans la grâce. Alléluia. Amen. Moïse, il n'a jamais vu Jésus. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu vient. L'Esprit de Dieu s'en va. L'Esprit de Dieu vient. Il fait sa mission. Et puis il s'en va. L'Esprit de Dieu l'a appelé. Mon petit, tu as été sauvé. Tu as mis à part pour une mission bien accomplie. Mais Moïse très vite a tué l'Égyptien. Bien-aimé, la chair prépare une tombe pour toi. Si tu ne vas pas à l'école de Jésus-Christ et que tu ne te laisses pas former, tu vas mourir avant ton temps. Tu as entendu les promesses de l'Éternel, mais tu ne vas jamais rentrer dedans à cause de ce que tu refuses l'élève de Jésus-Christ. Alléluia. Moïse, il était aimé dans la cour du roi Pharaon. Mais à cause de ce qu'il a défendu un Israélite, sa tête était mise à prix. Mais bien aimé, Moïse a été aussi coupé. C'est une manière de le couper. Toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Jésus a été coupé. Toi aussi on doit te couper. Alléluia. Amen. C'est quand on te coupe que tu cherches l'Éternel, que tu cherches un sauveur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'ai pris l'exemple de Moïse. Il a fallu qu'il court dans le désert jusqu'à trouver Jéthro pour qu'il puisse le former comme le Seigneur le veut. Et quand le jour est arrivé, il dit, maintenant va sauver mes enfants. Moïse dit, je ne sais pas parler. Le Seigneur Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont forts. Il n'est pas venu pour ceux qui se sentent bien. Il est venu pour ceux qui sont coupés. Il est venu pour celui qui a été coupé. Celui qui a une faiblesse quelque part. Celui qui est handicapé. Celui qui est frustré. Celui qui est blessé. Celui qui est malmené par la culture de ce monde. C'est pour toi que Jésus-Christ est venu. Alléluia. Si Moïse, dans son état de faiblesse, puisque l'Éternel voyant sa consécration,
sa disponibilité, son engagement à perdre les brebis de Jéthro. Le Seigneur dit, maintenant, tu peux conduire un peuple. Alors va en Égypte. Alléluia. Dis avec moi, si Dieu vit en toi, par son esprit, Satan peut rien contre toi. Dis Satan, tu peux me fatiguer, mais tu ne peux pas me tuer. Et même si tu m'as tué, je vivrai. Et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Car celui qui est en moi, bien-aimé, répète, car celui qui est en moi est plus fort que tout ce qui vient contre moi. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, il n'y avait qu'un petit bâton qui était symbole de l'autorité et de la puissance de Dieu qui l'accompagne. Jette ton bâton. Son bâton est devenu serpent. Pharaon va lui montrer que lui, il ne s'avoue pas vaincu. Il ne baisse pas les bras. Le diable ne baisse pas les bras. Dieu non plus ne dort. Dis avec moi, l'Éternel ne dort. Il ne sommeille, il ne dort. Bien-aimé, Pharaon a pris ses magiciens. Il a pris tous ces magiciens et ces marabouts du village. Tous ces féticheurs. Ils ont aussi fait leur serpent. Mais le serpent de l'Éternel, dans la vie de Moïse, a avalé le serpent. Acclame l'Éternel des armées. Alléluia. Bien-aimé, Jésus a été coupé. Il n'y a pas une coupure plus forte que la coupure du Seigneur. Il a été coupé dans sa vie. Son sang a coulé. Alléluia. Son sang a coulé. Son sang a nourri la terre. Pour démontrer à la terre que tu as reçu beaucoup de sang. Tu as reçu beaucoup de sacrifices. Tu as entendu beaucoup de paroles contre mes enfants, contre mes choix. Mais aujourd'hui, terre, tu reçois mon sang. Il y a une nourriture dans ton être. Désormais, tu ne réponds plus à personne si ce n'est qu'à moi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans les maîtrises de Christ, quel que soit ce que tu as subi dans ta vie, bien-aimé, tu es sauvé. Tu es sauvé. Parce que la souffrance de Jésus avale toute ta souffrance. La souffrance de Jésus avale tout ce que tu as subi. Jésus a souffert plus que toi. Regarde à la croix. Quand tu souffres, regarde à la croix. Alléluia. C'est là qu'on a cloué la malédiction. C'est là qu'on a cloué la bouche du diable. Il a vaincu les puissances du mal. Nous prenons Romains 8, le verset 38 à 39. Écoute bien. Romains 8, 38 à 39. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Oui, j'en suis sûr. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Acclame le Seigneur. Alléluia. Si Christ t'a aimé, qui peut te séparer de son amour? Écoute. Nous a montré dans le corps, dans le Christ Jésus, notre Seigneur, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut,
ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Acclame le Seigneur Jésus. Voilà notre réconfort. Aucune puissance, aucun pouvoir, aucun être, aucune situation, ni la mort qui est le summum, alléluia, ne peut te séparer de Dieu. À cause de la mort du Seigneur Jésus-Christ et de la résurrection de Jésus-Christ, la mort est ton bénéfice. La mort est notre gain. Mon frère, si tu as peur de la mort, c'est que tu ne peux pas servir l'Éternel. Pour pouvoir servir Dieu sincèrement, dans sa volonté, rempli de son esprit, il faut que tu passes par le chemin de la mort. Tu dois mourir. Alléluia. Si tu n'es pas mort, tu ne peux pas ressusciter. Alléluia. Il faut mourir. Amen. Tout ce qui est en toi, qui te discute avec le Seigneur, qui s'oppose au Seigneur dans ta vie, tout doit mourir. Ta faible vision doit mourir. Le système dans lequel tu vis doit mourir. La culture dans laquelle tu es doit mourir. Ta façon de voir les choses doit mourir. Ta mentalité, ta vieille mentalité doit mourir. Car quand quelqu'un reçoit le Christ, il devient une nouvelle créature. Tout a changé en lui. Il devient la lumière du monde. Lui-même, il est éclairé. Et il éclaire partout où il arrive. Alléluia. Tu es le seul. Tu n'es pas appelé à créer des divisions. Mais tu es un symbole d'unité. Tu as le pouvoir de l'unité en toi. Il dit si vous êtes unis par la foi. C'est-à-dire quoi? Je suis son église. Toi, tu es l'église de Jésus-Christ. La mort n'a aucun pouvoir sur l'église de Jésus-Christ. Quel que soit ce qui se passe, si j'ai le Jésus-Christ, et que tu as Jésus-Christ, on est frères et sœurs pour la même cause. Et si on se lève, la création se soumet. Parce que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons. C'est le Christ ressuscité qui vit en nous. La terre n'obéit pas à un humain. Les animaux n'obéissent pas à un humain. Satan n'obéit pas à un humain. Ils obéissent à leur créateur. C'est pourquoi il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle personne. Alléluia. Il n'est plus naturel, il devient surnaturel. Matt, quel est ton problème? Pendant longtemps tu m'as suivi, mais tu n'as rien compris. Marie a trouvé la bonne part. Marie, au lieu d'être préoccupée par tout ce qui est là, elle est plutôt préoccupée par la vie que je manifeste. La vie que moi, Christ, je manifeste. Marie avait soif de cette vie. Elle ouvrait grandement son esprit pour me recevoir. Marie assise tranquille là-bas. Mais toi, Matt, tu t'agites. Quand il y a un problème, tu es agité. Quel est ton problème, Matt? Il y a beaucoup de Matt ici. Quel est ton problème? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois à moi, tu verras ma gloire? Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son fils Jésus. Si tu as reçu Jésus en toi et que tu vis sa vie, tu es devenu un avec lui. Bien-aimé, tes faiblesses seront une occasion pour la gloire de l'Éternel quelque part. Parce que de la mort, tu vivras.
Jésus ne meurt pas. Si c'est Jésus qui est en toi, toi aussi tu ne mourras pas. Alléluia. Marthe, si tu crois, celui qui croit en moi, il vit. Quand je suis la résurrection, je suis la vie. Qu'on te coupe de tout part, moi Dieu, moi Jésus-Christ, si tu me reçois en toi, tu vivras. Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Laisse-moi entrer. Laisse-moi entrer et demeurer avec toi. Je ne veux pas toujours faire de toi mon serviteur, mais je veux que tu sois mon ami. Un ami vit pour son ami. Un ami ne vit pas pour son intérêt. Un ami vit pour l'intérêt de son ami. Et le Seigneur l'a démontré avec Jonathan et David. Alléluia. Il a démontré avec Jonathan et David. Alléluia. David et Jonathan sont devenus des amis. Si je ne vis pas, occupe-toi de ma famille. La Bible dit, toute la maison de Saül était finie. Mais il restait un. Mephibosheth. Alléluia. Amen. À l'entente qu'il y a un nouveau roi, selon la coutume, quand il y a un nouveau roi, tout ce qui appartient à l'ancien roi doit être exterminé pour éviter les coups d'État. La peur a fait que la servante a pris le fils de Jonathan. En voulant courir, l'enfant est tombé. L'enfant est paralysé. Alléluia. Bien-aimé, perdu à l'au départ, coupé de tout espoir, mais étant là-bas, à cause d'une alliance avec l'Éternel, dans la vie de David, David était un ouin de l'Éternel. Il avait l'esprit de Dieu. Le simple fait que Jonathan s'est greffé à David, il s'est connecté à David, ça a ressuscité son fils. Alléluia. Amen. Il a perdu la royauté, mais il est revenu à cette grâce. Bien-aimé, le diable t'a volé quoi? Satan, c'est un menteur, c'est un brigand, c'est un voleur. Il n'est pas venu pour te faire du bien. Il est venu pour te tuer. Il est venu pour te voler ton espoir. Il est venu, bien-aimé, pour fermer la porte de ta destinée. Mais l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit, il est le consolateur. Reçois-le. Alléluia. Reçois-le. Il n'y a pas meilleure consolation que la consolation que Dieu te donne par son esprit. Si tu es ici et que tu ne connais pas le Seigneur, ne laisse pas ce programme fini. Bien-aimé, donne ta vie au Seigneur. Alléluia. Lève-toi. Avance-toi. Et donne ta vie au Seigneur. Je vais t'appeler. Mais si tu es ici, tu sers l'Éternel, mais tu n'es pas du tout disposé. Tu ne sais même pas où tu vas. Tout est perdu dans ta vie. Ta vie tourne en rond. Tu es un serviteur de Dieu. Tu ne sais plus où mettre ta tête. On t'a coupé de tout part. Épreuve sur épreuve. Laisse-moi te dire qu'il y a un espoir pour toi. Il y a un espoir pour toi. Seulement, bénis l'Éternel
pour cette école de disciples-là qui est venue à toi. Le ministère que Dieu t'a donné n'a aucun problème. Mais c'est toi que l'Éternel a appelé au ministère. C'est toi qui as la gangrène dans sa main. C'est toi qui as le problème dans la main de Dieu. La chair te fatigue. Le siècle présent te fatigue. L'orgueil te fatigue. Tu es tellement rempli que tu crois que tu sais tout. On est disciple de Jésus à vie. On ne finit pas d'apprendre. Le moment est donné. Inscris-toi à l'école de disciples. Il n'est pas trop tard. Hier, le pasteur a élevé une prière ici. Voilà quelqu'un que je ne connais pas. Un pasteur qui a quitté son pays et qui est venu se cacher en Côte d'Ivoire. Je ne l'ai jamais vu. Il ne m'a jamais vu. Après la prière, tard dans la nuit, puisque c'est la nuit que je prie pour les gens, mon téléphone sonne. Il dit: maman, je ne suis pas ivoirien, mais on m'a donné ton numéro. Je suis fatigué. Je suis blessé. J'ai tout abandonné. J'ai fui pour venir en Côte d'Ivoire. Pas pour venir servir Dieu. Mais j'ai tout jeté. Je suis fatigué. Je préfère la mort. Alléluia. Et nous avons pris la parole de l'Éternel. Lorsqu'on a fini, le monsieur a respiré. Il dit: qu'est-ce que je suis heureux. Quelque chose est en train de m'arriver. Quelque chose que je n'ai jamais compris. Je lui ai dit: si l'Éternel te donne d'être une autorité ou une responsabilité, ta responsabilité ou ton autorité n'a aucune valeur si tu n'es pas éprouvé. C'est dans les situations qui t'arrivent, la manière de prendre la situation et de t'approcher de Dieu. C'est ça qui valorise ton autorité. C'est ça qui valorise, bien aimé, ton disciple-là. Dieu n'a pas besoin des faiblards. Dieu n'a pas besoin des hypocrites. Mais Dieu a besoin des gens qui ont la foi, qui sont audacieux, qui sont prêts à se jeter à l'eau pour la gloire de Dieu. Alors tu vas te lever. Cesse de pleurer sur ton sort. Tes pleurs ne seront jamais une solution pour toi. Mais sache que il a été coupé pour que tes blessures soient avalées par ses blessures et que par ses maîtrisures tu fleurisses. Acclame l'Éternel des armées. Acclame-le pendant que tu pries. Acclame-le. Dis à Satan: tu ne peux rien contre ma vie. À partir d'aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris. Tout ce que tu me fais n'est rien à côté de ce que l'Éternel m'a promis. C'est pourquoi, Seigneur, me voici. Ma vie est à toi. Prends ma vie et fais de moi ce que tu veux. Prends ma vie, éduque-moi, forme-moi, traite ma vie et que la chair soit vaincue au nom de Jésus. Prie le Seigneur et que la gloire revienne au Seigneur.